vidéo pour cette nouvelle année. C'est enfin la première vidéo que je fais. Je sais, j'ai disparu encore pendant 2 mois alors que j'avais déjà disparu pendant 1 an. Mais comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, en fait j'ai déménagé, j'ai dû partir pendant 1 mois à 1h30 de chez moi pour bosser. Du coup c'était un petit peu compliqué en fait de faire des vidéos en même temps, c'était juste d'ailleurs pas possible puisque je vivais chez mon père en attendant de trouver un appartement. Et maintenant on a un appartement. Donc je peux enfin vous reposter des vidéos et par la même occasion vous souhaiter une très bonne année sur cette chaîne. Ce que j'ai déjà fait sur les réseaux sociaux, mais on est sur la première de 2020. La première de 2020 égale retour de course. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est combiné comme ça. C'est un retour de course de fin de mois. Je sais que vous appréciez beaucoup ça. La dernière fois, il avait cartonné sur ma chaîne le petit retour de course de fin de mois. Donc ici, on est sur un retour de course avec une partie de magasin bio très infime, parce qu'on a été au magasin bio pratiquement tout le mois. Et il faut avouer que c'est un certain budget. En plus, nouvelle configuration chez nous. Nous avons la garde des enfants de mon chéri, donc maintenant nous sommes 4. Donc forcément, ce n'est plus le même budget. On est en train d'essayer entre plusieurs magasins de s'organiser, de voir comment on peut faire. Sachant qu'on va généralement au marché le samedi matin, mais cette semaine on ne le fera pas parce que ça se combinait pas comme il fallait par rapport aux emplois du temps et par rapport à comment on avait prévu nos repas. Mais sinon on fait généralement les fruits et les légumes au marché toujours, il est juste en bas de chez nous donc c'est pratique. Magasin bio et pour les trucs autres Lidl, sauf que cette fois-ci je vous présente du coup un tout petit peu de magasin bio et beaucoup de Lidl parce que voilà ça a été la facilité et petit budget oblige en fin de mois, nous sommes donc partis sur un 80% Lidl. Donc je vais commencer par le frais, comme ça je pourrai aller le ranger. Donc tout d'abord on a pris, celle-ci on les a jamais testées, c'est de la marque Typhoon, c'est les Veggie Barbecue. J'ai testé plusieurs saucisses de la marque Typhoon mais celles-ci jamais. Elles sont au tofu. Moi je préfère quand même celles de chez, je sais que jamais comment ça se prononce la marque, je vous noterai quelque part, qui sont au sétan. Je les trouve vraiment meilleures que celles au tofu, mais voilà, on avait envie de tester celle-ci. On a également pris du tofu fumé, donc moi je prends toujours celui de la marque Soy, c'est mon préféré, les fumés au bois de hêtre, je trouve qu'il a vraiment un petit goût particulier et surtout il est très ferme, donc pour certaines recettes on a vraiment besoin de quelque chose de ferme, il est génial. Ça c'est un nouveau produit auquel on a accès, je sais qu'il existe depuis longtemps mais là où on vivait à Montluçon on n'en avait pas dans mon magasin bio. Et là on en a dans celui où on va à QC, où on a déménagé. Donc c'est la mozzarella, celle-ci c'est la fumée, donc c'est en fait de la mozzarella au lait de riz. Et c'est super bon, on a fait une poutine il n'y a pas longtemps avec. Mon chéri a repris du fromage frais, il aime bien en ce moment, de fuser des périodes comme ça. Là c'est la marque Soja... Ah, la violence. Là c'est la marque Sojami, donc c'est fromage à tartiner à base de soja lacto-fermenté. Celui-ci est à l'ail et aux fines herbes. Ils sont très bons les Sojami, ça fait partie de nos fromages préférés, notamment dans ceux qui sont à tartiner. Sachant que par chez nous on n'a pas beaucoup de fromages végétaux, donc on se contente de ce qu'on a. Et Sojami c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite un yaourt, parce qu'il était en promotion à cause de sa date de péremption qui était courte. Tout simplement j'essaye de moins acheter de yaourt en supermarché et en magasin bio, j'essaie de les faire maison, mais ce que je fais maison forcément ils sont au soja basique, donc des fois ça nous change un peu quand même, ça fait du bien d'avoir des aromatisés. Donc celui-ci c'est le sauce soja, c'est ceux de la marque Sojade et c'est ceux au citron avec zeste, il est terrible celui-ci, il est vraiment très bon, comme tous ceux de la marque Sojade en fait j'ai envie de dire. Je crois que c'est à peu près tout. Ah oui j'ai pris de la sauce tamari aussi, bon je l'ai oublié, mais bon vous savez c'est de la sauce tamari. J'ai pris le gros volume de 1 litre parce qu'à la maison ça part en 2-2 entre les marinades de tofu, les plats de sétan, les assaisonnements de plats etc, les poêlés et tout ça. Ça part très vite chez nous, donc voilà, c'est tout ce qu'on a pris au magasin bio, parce qu'après c'est un dentifrice, donc voilà, c'est pas le plus intéressant. Chez Lidl, on a pris donc des épinards, donc en sachet malheureusement, parce qu'ils ne vendent pas d'épinards en vrac, donc c'est des épinards qui vont servir pour faire un pilaf de quinoa, une poêlée d'épinards, enfin des épinards à la crème avec du riz. Et j'avais un troisième truc avec les épinards, il me semble que c'est des pâtes, des spaghettis. J'ai également pris chez Lidl des bananes bio. J'en ai un peu marre de prendre mes fruits et mes légumes là-bas, mais bon des fois il n'y a vraiment pas le choix. Donc j'ai pris 2 régimes comme ça chez nous avec les enfants depuis qu'ils sont arrivés. Les bananes ça part à une vitesse folle. Avant j'essayais de pas trop en acheter, mais je dois avouer que c'est des fruits à la croque comme ça, ils sont super pratiques.
pour faire des pancakes le matin, ça permet de faire des pancakes en 2-2. Les banana bread, on adore ça, donc ça permet, quand les bananes commencent à être abîmées, de faire des banana bread. Quand les beaux jours vont revenir, et ben forcément les smoothies, la base c'est la banane. Pareil pour les milkshakes, on adore ça, les milkshakes à banane. Donc voilà, c'est compliqué de se restreindre en banane quand on a des enfants. Ensuite on a pris une salade, donc ça c'est un sac qu'on va réutiliser bien évidemment. Donc une salade toute simple pour faire de la salade. J'ai notamment des sandwichs. De toute façon je vous ferai un plan de ce qui est prévu dans la semaine. Et donc j'ai notamment des sandwichs avec du houmous et des petites crudités à l'intérieur qui sont prévues. Et une salade composée. On a également pris des clémentines. Ça paraît beaucoup mais à 4 ça part très vite. Au moins on a grosse contenance pour un petit moment. On peut pas toujours être au top du local de toute façon. On va dire qu'on arrive à faire une bonne partie du mois et que vers la fin du mois, bah, malheureusement le budget est tellement resserré. Surtout que là on vient de déménager en fait. Donc avec un déménagement c'est assez compliqué d'avoir un budget quoi, course parce que ça va vite. Ensuite j'ai pris des pommes de terre. Celles-ci c'est des spéciales frites parce que du coup avec les sandwichs dont je viens de vous parler, je voulais faire des frites maison. J'ai également pris un gros sac de pommes comme ça parce que pareil on est 4 donc ça part très vite. Et c'est parfait pour faire des crumbles, tarte tatin, à la croque comme ça pour les 4 heures, à la croque pour les petits déjeuners. Voilà, les pommes c'est la base de la base de la base. Quelque chose qu'ils aiment beaucoup, moi aussi d'ailleurs mais j'en mange un peu moins, c'est des galettes de maïs avec une pointe de sel. Voilà. Donc chez Lidl ça coûte vraiment pas cher du tout, c'est sympa avec un peu de confiture dessus ou juste comme ça avec un fruit. Et ils aiment bien voilà, avec du beurre de cacahuète le matin aux 4 heures etc. Ensuite c'était la semaine asiatique chez Lidl, donc j'ai pris un stock de nouilles chinoises comme ça. C'est très rare en fait que je trouve des nouilles à base de juste de blé et pas d'œufs. Bizarrement, tout ce qui peut être vendu en grande surface, il y a tout le temps des œufs. Donc là j'ai carrément pris 6 paquets. Voilà, 80 centimes les nouilles asiatiques. Alors qu'on adore ça, autant vous dire que je ne me suis pas privée. J'ai également repris quelques pâtes pour terminer le mois, des macaronis et des farfalle. Jus de fruits, j'essaie d'éviter au maximum de prendre des jus de fruits là-bas, mais là le budget étant, j'ai été obligée de prendre là-bas plutôt qu'au magasin bio. Donc là c'est les jus de pommes, c'est ceux qui sont 100% pur jus, parce qu'à Lidl faut faire gaffe, et je crois qu'ils ont que 100% pur jus de pommes, un 100% pur jus d'ananas, et c'est tout. Tout le reste c'est du concentré en fait. Et un multifruit aussi au rayon bio. Ensuite j'ai pris une... j'ai pas trop compris ce que c'était. C'est en cassé frais à 70 centimes d'après ce que j'ai compris. Ça c'est une compote aux prunes avec de la cannelle. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal du tout pour agrémenter un petit dessert, un gâteau, quelque chose comme ça, pour manger à côté. J'ai repris les tomates concassées de chez Lidl qui coûtent rien du tout en bio et qui sont vraiment très bonnes. Toujours avec leur semaine de l'Asie, donc ça c'était pour la rayon taille. Les autres c'est des pâtes chinoises. Là c'est donc du lait de coco. Il était à même pas 1 €, donc parfait. Nous le lait de coco on en consomme pas mal. J'ai également pris des bocaux comme ça de haricots blancs pour faire, là c'est ce soir d'ailleurs je crois, des haricots blancs à la tomate et pour manger avec les saucisses, plat tout simple, sans casse-tête. Il en faut bien des fois dans la semaine parce que sinon on passe notre temps à cuisiner quoi. J'ai aussi pris des poivrons grillés, ça j'en prends de temps en temps pour agrémenter plein de choses, ça me sert mais dans total de plats. Là notamment pour le plat au quinoa que je vous ai parlé tout à l'heure, le pilaf de quinoa, notamment pour la salade composée, pour plein de choses en fait. Pour faire des pâtes, je fais des pâtes à la bolo, je rajoute du poivron grillé, c'est super bon. Ah bah j'ai retrouvé le dentifrice qu'on prend au magasin bio, donc celui-ci on le prend pour les enfants, il n'est pas déconseillé pour les enfants. Il n'y a pas de fluor à l'intérieur, voilà, c'est un parfum délicat, 100% bio, 100% vegan. Et c'est de la marque Alviana, donc voilà, c'est une marque qui coûte vraiment pas cher en plus dans la dentifrice et qu'on aime beaucoup. J'ai également pris du maïs, alors ça j'en ai pris 3 ou 4 boîtes, du maïs bio de chez Lidl, il est sans OGM, il est de France. J'en prends parce qu'on en met partout aussi, on se fait beaucoup de
Donc là cette semaine je vais faire un chili sin carne. On a fait des wraps la semaine dernière par exemple mexicains, on en met dedans. Dans nos salades on en met dedans. Voilà, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. J'ai pris 2,5 kg de pommes de terre de consommation normale parce que ça c'est pareil, c'est un truc qu'on mange tout le temps. Et là notamment on va faire un pâté aux pommes de terre. Le péché mignon auquel il ne faut pas... Vous voyez, quand je fais des courses en magasin bio, j'en achète pas de ça parce que ça coûte beaucoup trop cher en magasin bio. Et dès qu'on est chez Lidl, et ben c'est le bordel. Du pain de mie complet pour pouvoir faire les fameux sandwichs dont je vous ai parlé tout à l'heure. La compote de pommes indispensable pour pouvoir faire des gâteaux vegan ou pour juste en donner en dessert ou en 4 heures. J'ai pris 2 boîtes de myung beans, comment ça se prononce en vrai. C'est des pousses d'haricots, je crois. Pousses de haricots mango, on aime bien aussi en rajouter dans nos salades. Et là du coup vu que c'est la semaine asiatique, il y en avait pas mal. J'ai pris du chocolat à dessert noir, bio également, qui est en plus fair trade. Et pour terminer, des enveloppes parce que ça valait grave le coup. Donc c'était 78 centimes je crois. Donc des enveloppes craft comme ceci et des très grosses parce qu'on n'en a jamais à la maison pour faire des courriers. Donc on va forcément s'en servir à un moment donné. Pour le magasin bio, donc il y avait 8 articles. Donc on a pris 2 fois des saucisses, le yaourt au soja, la mozzarella, le tofu fumé, le dentifrice et la sauce soja. Et on en a eu pour 30,89 €. Et pour le Lidl, donc là on a eu 33 articles et on en a eu pour 56,82 €. Sachant qu'il y a des promos qui ne sont pas passés et des promos dont je n'avais pas connaissance. Mais bon, toujours comme ça chez Lidl. Donc voilà, je pense que pour finir le mois c'est pas trop mal. Ça ne fait que au final 86 € de courses pour une semaine et demie pour 4 personnes. C'est vraiment pas trop mal du tout, je dirais même. Comme quoi on peut quand même réussir à s'en sortir malgré qu'il faut faire des concessions. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'emballages, il n'y a pas de vrac du tout. À part le peu de... Bah non, enfin il n'y a carrément pas de vrac, il y a un peu de fruits et légumes, il n'y a même pas parce que mes fruits, il aurait pu y avoir la banane. Mais elle est emballée et on fera mieux la prochaine fois quand on aura retrouvé un budget décent, qu'on sera plus dans la mouise à cause des déménagements. J'espère que ce retour de course vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. À très bientôt. Ciao!